C'est jour de course ce lundi et c'est surtout le coup d'envoi de la seconde étape de la Vendée-Saint-Pétersbourg. Un départ donné par Nikolai Assaoul, le président du comité des transports de la ville russe en personne, preuve de l'importance de la course aux yeux des autorités russes. À 20h19, dans le golfe de Finlande, les 9 multis ont donc pris le large d'une course bien née, selon Philippe de Villiers. C'est très émouvant parce que Saint-Pétersbourg est une des plus belles villes du monde. On a été très bien accueillis. Les bateaux se sont trouvés amarrés pendant un long moment devant la forteresse Pierre et Paul, ce qui est évidemment un rêve pour la Vendée. On a vu flotter le drapeau de la Vendée à côté de celui des armoiries de Saint-Pétersbourg et de la Russie. Et voilà, et on repart, et c'est une première édition prometteuse. À l'image de Loïc Féquet sur Crêpois ou 2, second après seulement quelques milles parcourus, tous tenaient un discours plus ou moins identique, faire du mieux possible en fonction de ses ambitions. L'objectif déjà c'est le général, c'est-à-dire qu'une étape c'est bien, mais c'est comme en vélo ou c'est comme sur plein de courses, l'objectif c'est la victoire finale. Ça va être très dur parce qu'on sait qu'il y a 2 bateaux très performants devant, donc ils ont en plus 16 heures d'avance. Donc je dirais que le premier objectif c'est de ne pas être plus de 24 heures derrière eux sur l'ensemble des 2 étapes. Ça, ce serait bien. Après, arriver à Saint-Gilles, c'est quand même l'objectif numéro 1 avec un bateau en état. Et si on peut être devant un des 2 leaders, ce sera toujours très intéressant. Des conditions clémentes dans le golfe de Finlande, l'accélération est prévue pour plus tard, la mer Baltique pourrait servir de tremplin au multicoque. La flotte a dorénavant le compas pointé vers le sud.